Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Oui, les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou,
fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais, oui, à jamais tu seras. Jamais tu seras L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Oui, les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. L'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. Les cieux proclament, les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. l'agneau immolé, l'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. Jamais tu seras L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône, L'agneau sur le trône. je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Oui, à jamais, oui, à jamais. Jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le Je trône, fléchis le genou je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Parce que Seigneur, je veux chanter chanter la gloire du ressuscité, la gloire du ressuscité, l'agneau immolé. Il nous a rachetés pour Dieu. En ce matin, je veux louer la gloire du ressuscité. L'agneau. Il nous a rachetés. Alors Seigneur, à jamais tu seras, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône, je fléchis le genou pour t'adorer. Seigneur, voici ce que je veux déclarer, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône, je fléchis les genoux pour t'adorer.
voici ce que nous voulons déclarer en ce premier jour, ce premier dimanche de 2027. À jamais tu seras sur le trône. À jamais tu es l'agneau immolé. Et tous les jours je lèverai ma voix pour te louer, pour t'adorer, pour t'élever, te magnifier. Seigneur, nous venons te porter encore en ce matin un bouquet de louanges, une offrande de bonne odeur pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Les genoux. Pour t'adorer. Toi seul. À jamais, Seigneur, tu seras. À jamais. À jamais le Dieu immolé. À jamais le roi de gloire. Je fléchis le genou pour t'adorer. Pour t'adorer. Toi seul. Alors les cieux proclament. La gloire, tu es suscité. Rien n'est égal. À la beauté du Seigneur. C'est pourquoi je veux chanter. Je veux chanter. L'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Pour t'adorer, toi seul. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, pour t'adorer. À jamais il sera l'agneau sur le trône. À jamais, à jamais, à jamais. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Les genoux, les genoux, les genoux. T'adorer, toi seul. À jamais il sera. Pour l'adorer, Seigneur, nous voulons t'adorer. En ce premier dimanche au éternel, nous voulons t'adorer à jamais. L'agneau sur le trône. Est-ce que ce matin tu peux adorer mon Dieu? Est-ce que tu es venu encore déclarer qu'à jamais il sera? Il n'y en aura point d'autre, à jamais il sera.
sur le trône. Je fléchis les genoux. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Ma raison de vivre, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Hey, oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Ma raison de vivre, ma raison, c'est de t'adorer. Seigneur, c'est la raison pour laquelle tu m'as gardé. Je t'adore. Oh, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Ma raison de vivre, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Hey, hey, je t'adore. oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton âme, quand je m'enveloppe de ton amour, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Alors je t'adore. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, Seigneur, je t'adore. Oh, oui, ma raison de vivre. Seigneur, c'est de t'adorer. Oh, t'adorer. Oh, je t'adore. Seigneur, oh oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh Père, oh oui, j'ai envie de le faire encore plus. Ma raison de vivre, Ma raison de c'est de vivre, t'adorer.
raison de vivre. Est-ce que tu peux lui parler en ce matin? Je crois qu'en ce premier dimanche 2025, vraiment c'est ce que notre cœur veut dire. Seigneur, envers et contre tout, si nous avons la vie aujourd'hui, c'est simplement pour t'adorer, pour te servir, pour t'honorer, pour te louer. Oh Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, faiblir. Mais en ce premier jour, nous voulons, Seigneur, t'offrir une offrande d'amour, une offrande, Seigneur, une dédicace pour toi. Est-ce que quelqu'un va lui offrir son cœur? Je veux t'offrir, Seigneur, un chant d'amour, Seigneur. Je veux encore te célébrer. Je veux encore louer ton Saint-Nom. Parce que, Seigneur, tu es la raison pour laquelle nous vivons. Tu es, Seigneur, Papa, tu es celui, Seigneur, pour qui je veux élever ma voix. Tu es celui, Seigneur, vers qui j'élève mon cœur. Tu es celui, Seigneur, vers qui j'élève mon être entier. Pour pouvoir te donner gloire en ce matin, peuple de Dieu. Est-ce que tu es venu encore le louer? Est-ce que tu es venu encore l'apporter? Encore une offrande d'amour juste pour toi, Seigneur. Parce que plus rien n'a d'importance en ce matin. Quand je contemple ta grandeur, quand je contemple ce que tu as fait, et quand mes yeux se projettent sur tes promesses, sur ta parole, je ne peux que t'adorer. Je ne peux que t'adorer. Je ne peux que t'adorer. Et quelqu'un veut l'adorer encore ce matin. Oh, je t'adore, je t'adore. Oh, je t'adore. Adorer.
Je lève mes mains pour t'adorer. Je lève ma voix pour t'adorer. Je lève mon cœur pour t'adorer. Alléluia. Je lève les mains. Je lève les mains pour t'adorer. Je lève mon cœur pour t'adorer. Je lève ma voix pour t'adorer. Alléluia. Je lève les mains. Je lève les mains vers toi. Seulement pour t'adorer. Je lève mon cœur pour t'adorer. Basoto rabahetele pour t'adorer. Alléluia. Je lève les mains pour t'adorer. Je lève ma voix pour t'adorer. Je lève mon cœur. Reçois, Seigneur, seulement pour t'adorer. Reçois nos louanges. Je lève ma voix. Je lève ma voix pour t'adorer. Je lève mon cœur. Je lève ma voix. Je lève ma voix pour t'adorer. Alléluia. Rebohata, pour t'adorer, pour t'adorer. Allez, 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 alléluia. 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 Seulement pour t'adorer. Je lève
t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Oui, Seigneur, je vis pour Pour t'adorer. t'adorer, je vis pour t'adorer. Tu es ma raison de vivre ce matin, Seigneur. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Je suis né pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Oh, 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 Ce matin, est-ce que tu peux encore acclamer ton Dieu? Parce que tu es vivant. Parce que tu vis. Parce que tu as traversé 2024. Et tu es là ce matin. Tu es en bonne santé. Est-ce que tu peux encore l'acclamer en ce matin? Parce que tu vis. Il a renouvelé encore le souffle de vie en toi. Est-ce que ton Dieu est bon encore ce matin? Est-ce que ton Dieu est glorieux encore ce matin? Est-ce qu'il mérite la louange encore ce matin? Est-ce qu'il mérite la gloire ce matin? Alors dis-lui encore, pour t'adorer je vis. Pour t'adorer je vis. pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Sans la musique. Pour t'adorer je vis. Réalise ce matin. Pour t'adorer, je vis. Réalise ce matin. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Réalise que peut-être que le diable avait mis des pièges contre toi. Mais tu es là. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Peut-être que tu aurais pu être couché sur un lit d'hôpital. Mais ce matin, tu es là. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Parce que son amour pour toi n'a pas changé. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Oh, 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 oh. Oh, 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 Ce matin, avant de t'asseoir dans la présence de Dieu, tu vas saluer ton voisin de gauche. Tu vas saluer ton voisin de droite.
Et tu lui diras, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Quand tu as fini de saluer ton voisin, prépare-toi à accueillir la parole de Dieu. Prépare-toi à accueillir ce que Dieu veut te dire ce matin. Ce qu'il veut nous dire ce matin. Je veux encore honorer l'apôtre Maryse, l'apôtre Joël, qui sont les bergers de la maison. Que Dieu les bénisse richement. Et tout le comité vous souhaite une bonne traversée 2025. Tous les défis qui nous attendent, nous les traverserons avec la force de l'Éternel, avec la puissance de l'Éternel, avec le regard fixé sur l'Éternel. Bonne année 2025 à tous ceux qui sont sur le YouTube. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Merci, chante. Merci, musicien. Le message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous encourager ce matin s'intitule « Tenez-vous en état d'alerte maximale dans le but de bâtir la famille selon la vision de Dieu. » Quelles sont les personnes qui sont dans cette salle et qui croient à la famille, qui croient dans la famille? Quelles sont les personnes qui sont dans la salle qui ne coiffent plus dans la famille? Non, qui ne coiffent plus. Qui ne croient plus dans la famille. Levez les mains. Vous ne croyez plus dans la famille. Donc vous croyez tous en la famille. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir une famille? Amen. Dieu est pour la famille. Dieu a créé la famille. La Bible nous dit dans Genèse 1, versets 27 à 28, dans la Bible français courant, la Bible nous dit, Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il créa hommes et femmes. Puis, il les bénit en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Dieu croit en la famille. Dieu a créé la famille. Selon vous, quelle est l'importance de la famille dans la vie? Sylviane, c'est pour toi, tu aurais répondu quoi? Quelle est l'importance de la famille dans la vie?
dans la vie de tous les jours. Elle dit que la famille nous soutient, oui. Exact. Tu dis que la famille, on doit avoir confiance. La famille doit nous supporter quand nous passons des moments difficiles. Mais elle est aussi là quand nous avons des moments de joie. Elle est là dans les peines comme dans les joies. La famille, c'est celle vers qui nous allons lorsque nous avons besoin de, j'ai déjà dit de soutien, de soutien. Et la famille, c'est l'amour. C'est l'amour. Cassandra, que nous apporte la famille? La famille nous apporte des biens, que ce soit moral ou encore matériel. Enfin, c'est un soutien, comme a dit la prophétesse Sylviane. Et ça nous permet d'avoir une éducation. Ça nous permet d'avoir d'être renseignés sur certaines choses de la vie. Ça nous permet de pouvoir d'avoir une sorte de, comment expliquer, d'être bâti sur un bon fondement, que ce soit dans notre vie, ça va nous aider plus tard, etc. Et ça nous permet également de partager, D'accord. Samuel, quelles sont les valeurs dans la famille, Samuel? Quelles valeurs qu'on peut retrouver dans une famille? Alors, il y a le partage, la bienséance, savoir se porter, le bien, oui, savoir bien se porter en public, se comporter en public. Il y a toutes sortes d'héritages. Donc, oui, je disais, donc le partage, les... Non, c'est fini, il n'y a pas de problème. Hélène veut t'aider apparemment. Donc, passe à Hélène, le micro. Quelles sont les valeurs, Hélène, qu'on peut retrouver dans la famille? Alors, dans certaines familles qui sont équilibrées, on peut retrouver les valeurs telles que aimer Dieu, telles que le partage, le don de la libéralité, la confiance, la liberté de s'exprimer. On peut également avoir la valeur de l'estime lorsque les parents apprennent à l'enfant à avoir une estime, à apprendre à se connaître et à s'aimer au-delà de ses défauts, de ses imperfections et avec ses qualités. Il y a également comme valeur la bienséance, comme disait Samuel, tout ce qui concerne l'autre. Le fait de considérer l'autre comme étant des personnes, de prendre le temps de s'arrêter lorsqu'on voit une personne défavorisée pour l'aider, et toutes sortes de valeurs spirituelles comme émotionnelles et physiques. Amen. Pourquoi je les ai posé cette question? Parfois, nous ne nous arrêtons pas suffisamment sur la famille, à réfléchir, à voir. Vous savez, quand on a un père et une mère qui sont toujours en vie, c'est vraiment une grâce de Dieu. Qu'on a des membres de la famille qui nous épaulent, c'est une grâce de Dieu. C'est vrai que j'ai perdu la sœur de mon père cette semaine et c'est la dernière de la famille. Donc quelque part, il y a une partie de la famille qui s'en est allée. Et maintenant, nous, la jeune génération, on est là. La famille, elle est importante. Que nous apporte la famille? La famille apporte de la force aux enfants, de la force de prendre soin d'eux-mêmes et des autres. La famille est un lieu où l'on croit en l'autre et l'on soutient l'autre inconditionnellement. Quelle est l'importance de la famille dans la vie? Elle est un centre des relations les plus étroites et intimes. C'est un cadre où on va retrouver des événements comme les naissances, comme les mariages, comme aussi les décès. Quelles sont les valeurs de la famille? On l'a bien dit, mais dans la famille aussi, comme valeur, il y a le respect.
Dans une famille, on doit apprendre à se respecter. La bienveillance, Hélène l'a dit, Samuel l'a dit. L'engagement, la responsabilité. Dans une famille, c'est bon d'être honnête, transparent. La famille nous apporte l'apprentissage. La famille nous apprend les valeurs. Tu es d'accord avec ça, maman Lucie? Le but de la famille, faire partie d'une famille, nous permet de recevoir de l'amour. Et nous avons besoin d'amour, n'est-ce pas? On a besoin d'amour. La famille nous permet de recevoir l'amour, d'être protégés, sécurisés, d'avoir des perspectives d'avenir. Dieu a créé la famille, dans le verset qu'on a vu au début, pour peupler la terre. Mais Dieu veut aussi qu'il y ait des adorateurs du Christ qui vont parler de lui, qui vont transmettre sa parole. Dieu prépare une famille qui vivra avec lui dans le ciel éternellement. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 2, verset 2, il dit, rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Et ça, ce n'est pas gagné. N'est-ce pas? Mais l'apôtre Paul dit c'est ça. C'est ce que nous devons faire pour rendre ma joie. Philippiens, vous devez faire ça pour rendre ma joie complète. Maps, vous devez faire ça pour que la joie de nos apôtres soit complète. Pour que Dieu puisse prendre plaisir en nous. Dieu a une vision de la famille. La vision de la famille de Dieu est une vision selon le modèle apostolique. Acte 2, versets 44 à 47, nous enseigne. Tous les croyants vivaient unis entre eux. Dieu veut une famille unie et partageait tout ce qu'il possédait. La famille selon Dieu, c'est une famille unie. Une famille qui partage. Tu as un problème, j'ai un problème. Tu ne manges pas, je ne mange pas. Une famille qui partage. Et la Bible nous dit, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Une famille se préoccupe des besoins de son frère, des besoins de sa sœur. S'il y a trop longtemps, tu n'as pas vu un frère ou une sœur, tu dois t'en inquiéter. Parce que c'est ta famille. N'est-ce pas? Tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient le repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Ils vivaient la communion fraternelle. N'est-ce pas qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble? Il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Même si nous n'avons pas le même caractère, il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Même si parfois il y a des choses qui ne vont pas être comme nous le voulons, mais il est bon
il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Dans une famille qui a des gens qui ne vont pas, on s'arrête et on règle le problème. Parce que nous sommes une famille. Mais il y a un ennemi de la famille. C'est le diable. Le diable fait tout pour essayer de briser, de détruire, de tuer la structure familiale. Très tôt, il essaie de... Vous savez, Dieu a créé Adam et Ève. L'homme est une autorité. L'homme doit être un exemple. L'homme doit être le modèle, celui qui va sécuriser, celui qui va accompagner, celui qui va donner la direction. Mais très souvent, qu'est-ce que nous réalisons? Souvent, il y a beaucoup d'hommes démissionnaires. Souvent, il y a des foyers, le père n'est plus là. Et le diable pousse ces choses-là pour briser la structure familiale, pour empêcher l'équilibre de la famille. Le diable déteste la famille. Quand il nous voit réunis ensemble de commun accord, il est enragé, il est énervé. Il ne supporte pas l'unité. Il est l'amour. C'est pour cela que quand nous nous donnons de l'amour, nous sommes en train de briser les plans du diable. Quand nous nous donnons de l'amour, sincèrement, nous sommes en train de casser son influence. Il n'aime pas l'amour. Et il va toujours chercher à faire quoi? À diviser. Il n'arrive pas à comprendre comment un Dieu aussi grand, comment un Dieu aussi puissant a pu déposer son esprit au-dedans de nous. Comment un Dieu aussi grand, aussi puissant peut nous aimer de cet amour inconditionnel. Est-ce que vous réalisez la puissance de l'amour que Dieu a pour nous? Est-ce que nous réalisons aujourd'hui, nous sommes en 2025, la puissance de l'amour que Dieu a pour nous? Qu'il a payé un prix fort, un prix cher. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a accepté, Jésus a accepté de lui-même de s'offrir en sacrifice pour que nous ayons la vie et que nous puissions faire partie de sa famille. Quel don, quel cadeau, quelle grâce, quelle bénédiction. Un Dieu aussi grand a pu penser à moi. Un Dieu aussi grand a pu penser à toi. Un Dieu aussi grand. Le diable influence les êtres humains par toutes sortes de stratégies à vivre en opposition aux lois de Dieu. Toutes sortes de stratégies. Il utilise également des personnes bien positionnées, des personnes d'influence pour parvenir à ses fins. Dieu a créé Adam et Ève. En créant Adam et Ève, Dieu leur a dit, multipliez-vous, peuplez la terre. Il fait tout pour casser la structure de ce que Dieu a créé. Mais il ne réussira pas. Parce qu'il y a des lampes qui sont allumées. Il y a des lampes qui resteront allumées. Il y a un peuple qui ne va pas plier le genou devant les Baals, mais qui vont tout faire pour obéir aux lois du royaume.
Ils vont tout faire pour être les représentants de Christ sur cette terre. La Bible nous dit dans Matthieu 20, versets 25 à 26, Matthieu 20, versets 25 à 26, un jour, les disciples ont essayé de savoir parmi eux qui était le plus grand, qui était le plus important. Et Jésus les a réunis. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit, vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple. Et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Mais Jésus leur dit, et Jésus nous dit en ce matin, qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Maps, qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Qu'il soit votre serviteur. Le diable utilise toutes sortes de ruses pour combattre le peuple saint. Mais vous savez, Dieu nous a donné une armure. Dieu nous a donné des armes. Et Dieu veut que nous puissions utiliser ces armes. Pour 2025, nous devons continuer à utiliser ces armes. Il nous a donné des armes dans Éphésiens 6. Et il a dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. 2025, restons cachés dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. 2025, restons cachés. Restons cachés en Christ. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver. Quels sont les défis, nous ne savons pas. Mais nous savons une chose. Notre Dieu est fidèle. Nous savons une chose. Si nous nous confions en lui, si nous obéissons à ses lois, nous traverserons 2025 avec succès. Tant que nos maisons seront allumées, tant que la lampe du Saint-Esprit brillera dans nos maisons, nous traverserons 2025 dans le succès. Mais il faut traverser 2025 ensemble. La famille doit traverser ensemble. La famille doit se soutenir. La famille doit se protéger. Parce que nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Certains croyants n'arrivent pas à entrer, ni même à vivre la famille selon la vision de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous me dites c'est vrai. À cause des blessures, à cause des déceptions, à cause des dysfonctionnements, il y en a certains qui n'arrivent pas encore. Mais dites avec moi, pour 2025, il faut que ça change. Pour 2025, il faut que ça change. Encore une dernière fois. Pour 2025, il faut que ça change. J'accepte d'être guéri. J'accepte d'être restauré. Afin que je fasse partie de la famille de Dieu. Dieu vient chercher une famille. Et la famille n'est pas simplement à Maps. La famille de Christ est dans le monde entier. Dieu vient chercher une famille, sa famille. Comment faire pour bâtir la famille unie en Christ? Comment faire? Il faut la bâtir sous le fondement apostolique et prophétique. La famille, selon la vision de Dieu,
c'est une famille qui est bâtie sur la vision apostolique et prophétique. Qu'est-ce que la vision apostolique et prophétique font? Ils mettent tout en commun. Ils partagent. Mon bien doit être ton bien. La famille apostolique partage, s'inquiète, aime son frère et sa soeur malgré les différences. La Bible nous dit dans Éphésiens 2, versets 19 à 20, la parole vivante, voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des hôtes de passage. Vous êtes citoyens à part entière avec tous les autres chrétiens. Vous êtes le peuple même de Dieu, mis à part pour lui. Vous faites partie de sa famille. Est-ce que c'est écrit là? Vous faites partie de sa famille. Vous êtes l'édifice que Dieu construit sous le fondement des apôtres, ses porte-paroles, c'est-à-dire les prophètes. Jésus-Christ en personne est la pierre d'angle. Et nous avons vu hier, Jésus est la roche-mère sur laquelle tout l'édifice s'aligne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Une famille bâtie selon le modèle apostolique et prophétique. Comment bâtir la famille unie en Christ? Il faut être en alerte maximale pour briser les stratégies du diable contre notre famille. Non seulement la famille biologique, mais aussi la famille spirituelle. 1 Pierre 5, verset 8, de la parole vivante nous en parle. 1 Pierre 5, verset 8. Ne vous laissez pas distraire. Mes amis, 2025, ne nous laissons pas distraire. Soyons vigilants. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, je suis le gardien de mon frère. Suis-je le gardien de ma soeur? Oui, je suis le gardien de ma soeur. Est-ce que tu peux dire ça à ton frère, à ta soeur, en face de toi, pour comment il va réagir ou elle va réagir? Suis-je le gardien de mon frère? Oui, je suis le gardien de mon frère. Suis-je le gardien de ma soeur? Oui, je suis le gardien de ma soeur. Ne nous laissons pas distraire. Soyons vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un. Il cherche une famille. Il cherche une communauté qui se laissera dévorer. Maps, nous n'allons pas nous laisser dévorer. Parce que nous serons vigilants. Bien, ma soeur, on peut répéter ça encore? Parce que nous serons vigilants. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne passe pas bien entre ton frère et ta soeur, tu t'arrêtes et tu parles à ton frère et tu parles à ta soeur. Si depuis un mois, tu vois que ton frère et ta soeur passent devant toi, il n'y a pas qu'à dire bonjour, il n'y a pas qu'à capto, mais tu dis, hé mon frère, il y a quelque chose qui va pas entre nous là. Je ne reconnais pas cette relation dans la famille. Donc, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on règle le problème. Parce que nous sommes une famille. La vigilance, c'est là.
N'est-ce pas, Mado? C'est là la vigilance. Et oui, c'est là la vigilance. Satan, le diable, sait exactement sur quel bouton il faut appuyer quand il nous attaque. Vous savez ça? Il sait exactement sur quel bouton il faut appuyer quand il nous attaque. Parce qu'il est un grand observateur de l'humanité. Et maman Lucie, depuis des siècles et des siècles, il étudie l'être humain. Nos mimiques, notre attitude, le ton qu'on va employer, il sait exactement par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment te contrarier? Comment t'agacer? Il sait exactement sur quel bouton qu'il faut appuyer. Il connaît nos faiblesses. Et il connaît l'histoire de notre famille. Mes amis, parfois, on ne connaît pas l'histoire de notre famille. Nous passons ça qui fait en temps passé. Nous passons ça qui fait en temps longtemps. Mais ils savent. Il a étudié ta famille depuis combien de générations. Ou pas même ça, parfois, qui est grand-maman, qui est grand-papa. Mais c'est vrai. Parfois, tu ne vas même pas visiter ton grand-père ou ta grand-mère. Tu ne vas pas. Tu ne sais même pas ce qui... comment on dit ça? Aïeul, c'est ça? Aïeul. Ou pas même savent. Quel était son métier? Qu'est-ce qu'il faisait? Comment il vivait? Est-ce qu'il ne volait pas la nuit? Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Parce que tu ne t'intéresses pas. Mais le diable sait. Tu dis oui, j'ai un cancer. Mais est-ce que tu as essayé de faire une cartographie pour savoir si dans tes ancêtres, là, il n'y avait pas le cancer? Est-ce que tu as fait ça? Tu n'as pas fait ça. Le diable, il sait sur quel bouton il faut appuyer. S'il y a des liens qui ne sont pas coupés, il sait comment les actionner. Parce qu'il est un grand observateur de l'humanité. Il connaît ta famille mieux que toi. Il est conscient des expériences douloureuses que tu as vécues. Traumatisantes. Il y a des choses que tu n'as jamais dit, que tu n'as jamais confessé. Mais il sait. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appuyer sur le bouton. Je reprends ça, hein, parce que c'est important. Hein. Il connaît les expériences douloureuses et traumatisantes que nous avons vécues. Qui nous rendent vulnérables dans certains domaines de notre vie. Mais la Bible nous dit, dans 1 Pierre 5, verset 9, il faut tout faire pour lui résister avec une foi ferme. Mais s'il y a des choses dans ton passé traumatisantes, douloureuses, qui te gênent, il faut confesser. Il faut en parler pour qu'il ne puisse pas avoir le bouton à portée de main et appuyer dessus. Et après ça, tu pourras lui résister avec une foi ferme. Comment bâtir la famille en Christ? En renversant les forteresses établies dans nos pensées.
Est-ce que vous voulez faire, pour ceux qui ne sont pas encore rentrés totalement, partie de la famille de Dieu? La belle famille de Dieu. Il y a des forteresses que nous avons établies dans nos pensées. C'est quoi une forteresse? Une forteresse, c'est un système de pensée. Ce sont des mensonges, ce sont des idéologies qui captivent et empêchent une personne de comprendre ou d'accepter la vérité divine. Je reprends. Une forteresse, c'est un système de pensée. Ce sont des mensonges ou des idéologies qui captivent et empêchent une personne de comprendre et d'accepter la vérité divine. Et il faut les détruire. Il faut les renverser. Il faut que le croyant renverse les forteresses pour qu'il puisse marcher dans la vérité et dans la liberté de Dieu. Quand on parle de famille, quand je vous parle de famille, certains d'entre vous, vous n'y croyez pas. Vous me regardez avec un beau sourire. Certains d'entre vous, le diable est en train de faire remonter plein de pensées négatives. Là. Ah ouais, il a dit ça, mais tel ben effectivement pas joyeux. N'est-ce pas? Quand nous avons des forteresses, on pense que notre vérité est la vérité. Ah, vous dites Amen. Mais dites Amen encore plus fort. On pense que notre vérité, c'est la vérité. Vous savez quelle forteresse qu'on retrouve des fois dans la famille? Mais personne ne m'aime. Mais de toutes les façons, personne ne m'aime. Et puis tu es persuadé que c'est la vérité et que personne ne t'aime. Parce que peut-être une soeur ou un frère est passé près de toi sans te dire bonjour. Parce qu'il est en train de réfléchir à quelque chose. Tu savez, je te dis ça? Il y a quand même des familles. Mais ouais, je regarde ça. Pas ni là, moi, dans l'église là. Forteresse. Parce que tu penses que ta vérité est la vérité. Tu veux que je te donne une vérité? Toi qui penses comme ça, Dieu t'aime. Et c'est la vérité. Personne ne t'aime? Oui. Je cherche le méga, l'amour inconditionnel. Jésus t'aime. Dieu le Père t'aime. Et c'est pour ça qu'il a donné son Fils. Et ça, c'est la vérité. La vérité est que Jésus t'aime. Peut-être qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas, mais la vérité est que Jésus t'aime. Et qu'aujourd'hui, Jésus fait que tu fasses partie de sa famille. Ça, c'est la vérité. Certains vont dire, la famille, ça, c'est pas pour moi. Mais pourquoi c'est pas pour toi? Parce que tu es issu d'une famille dysfonctionnelle? C'est pas pour toi? Parce que tu as vécu dans le passé des trahisons? Donc la famille, c'est pas pour toi? Si, elle est pour toi. Moi, je suis issu d'une famille dysfonctionnelle. Mais dans mes dysfonctionnements, j'ai toujours cru à la famille. C'est pas une blague, hein? J'ai toujours cru à la famille. J'aime voir la famille. J'aime voir la famille unie. J'aime voir la famille soudée. J'aime voir la famille se faire des câlins. J'aime voir la famille aussi régler les conflits. J'aime la famille.
j'aime la famille, j'aime la vision de la famille. C'est important la famille. La famille, elle est importante. Il faut que nous puissions refuser certaines forteresses, des mensonges que le diable a mis dans notre pensée, parce qu'il y a eu un divorce, parce qu'il y a eu un problème. Il y a des parents qui doivent se réconcilier avec leurs enfants. Il y a des enfants qui doivent se réconcilier avec leurs parents. Vous êtes là. Même aujourd'hui, il faut renvoyer des messages pour essayer de se réconcilier. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Le diable veut. Le diable veut diviser. Le diable veut éloigner. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il y a des personnes dans la salle là. Tu es fâché avec ton fils. Tu n'es pas bien avec ton fils. Dans la famille, il y a des conflits entre frères et sœurs. Je ne parle pas spirituellement seulement, je parle biologique aussi. Et quand on va regarder ce qui se passe, ces conflits-là, on va se dire la famille de Christ, la famille. Je vous ai bien dit le titre du message. La famille selon la vision de Dieu, pas selon ta vision, selon la vision de Dieu. Certains vont se dire, oui, j'ai envie d'essayer, j'ai tellement envie d'avoir une famille. J'ai envie d'avoir une famille. Mais est-ce qu'encore une fois, on ne va pas encore me rejeter? Est-ce qu'on va encore me rejeter encore une nouvelle fois? J'ai envie d'avoir une famille. On ne va pas te rejeter. On va t'accueillir. On va t'accepter. On va encore me trahir. Hein? J'ai connu que des trahisons. La famille, elle est importante. La famille, elle est importante. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5 nous dit, 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser les forteresses. Tout ce que nous avons établi depuis des années, renverser les forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour renverser ensemble les forteresses? Est-ce qu'on peut renverser ces forteresses? Tu connais les forteresses dans tes pensées. Tu connais les forteresses dans tes pensées. Est-ce que vous êtes prêts? À 3, on proclame le verset. 1, 2, 3. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à l'obéissance aux pensées de Christ. On prend quelques minutes pour renverser les forteresses. Ce que vous savez, ce que vous connaissez. Sinon, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous renversons les forteresses, Seigneur, dans nos pensées. Nous renversons, Seigneur, les mensonges dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les forteresses qui nous font croire, Seigneur, que la famille de Dieu n'est pas pour nous. Nous les renversons dans le nom de Jésus. Toutes les forteresses qui nous font croire, penser que personne nous aime. Nous refusons, Seigneur, ces forteresses dans le nom de Jésus. Nous refusons ces mensonges dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous refusons
les forteresses qui nous font croire, Seigneur, que si nous venons, nous rentrons dans la famille de Dieu, nous serons rejetés. Non, Seigneur, nous ne serons pas rejetés. Nous refusons cela. Nous brisons dans le nom de Jésus tous ces mensonges. Nous les renversons, Seigneur. Là où l'ennemi nous fait penser que nous serons trahis de nouveau, Seigneur, nous renversons ces forteresses. Nous les renversons dans le nom de Jésus. Nous les renversons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et en ce matin, Seigneur, nous amenons, Seigneur, toute pensée, Seigneur, prisonnière à l'obéissance aux pensées de Christ. Et nous te le demandons, nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La Bible nous dit dans Marc 3, verset 25. Marc 3, verset 25, la parole vivante. Si les membres d'une même famille sont divisés entre eux et se battent les uns contre les autres, cette famille ne pourra pas subsister. Si les membres d'une même famille sont divisés entre eux et se battent les uns contre les autres, cette famille ne pourra pas subsister. Et nous refusons toute forme de division. Et nous proclamons l'unité. Nous allons travailler en 2025 à être dans l'unité. L'unité dans les ministères. L'unité dans les dons. L'unité dans la communion fraternelle, l'unité entre nous. Nous allons travailler à rechercher, à développer l'unité. Unis, nous sommes plus forts. Unis, nous sommes plus puissants. Unis, nous sommes victorieux. Unis. Et pour conclure, Romains 12, verset 5. La parole vivante nous dit une chose très intéressante. De même, nous tous qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Mon ami, j'ai besoin de ma soeur Betty pour être complet. J'ai besoin de mon frère Michel pour être complet. J'ai besoin de Laurine pour être complet. J'ai besoin de toi pour être complet. Chacun d'entre nous, nous avons besoin des uns et des autres pour être complets. Nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Les uns aux autres. J'ai besoin de mon frère. J'ai besoin de ma soeur. La Bible nous dit comment Dieu prend plaisir à l'unité. Si deux personnes sur cette terre s'accordent, s'unissent, vivent dans l'unité, s'ils demandent une chose quelconque, la chose lui sera accordée. Une chose quelconque, la puissance du un, la puissance de l'unité. Si deux personnes, juste deux, commencent à s'accorder, vous imaginez que nous sommes tous accordés? Dis fait prix. Dis fait prix. Dieu dit ça. S'il demande une chose, mes amis, soyons dans l'unité pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Soyons dans l'unité pour que nous puissions vivre la puissance de Dieu. Soyons dans l'unité pour que nous puissions attirer des âmes à Christ. Soyons dans l'unité pour que nous puissions propulser ce feu-là dans toute la Martinique. La puissance de l'unité.
Et Dieu nous dit dans le dernier verset, dans le psaume 68, verset 7, Louis II, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. De la version Louis II, psaume 68, verset 7. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent dans l'île aride. Je reprends. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Il les rend heureux. Tous ensemble réunis, tous ensemble pour la vie. Voici la famille que Dieu m'a